Ici, j'ai écrit en anglais. Please arrange these 8 sentences. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Pour dire s'il te plaît, please signifie s'il te plaît. Arrange ces 8 phrases. Arrange ces 8 phrases. Yes. Ici, il y a 8 phrases que je vais vous donner en anglais. Mais, oui, c'est l'anglais. Mais ce qui est important, je voudrais que vous puissiez arranger ces phrases. Yes. La première phrase, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Please, come, come. Tu vois, ça c'est l'anglais. Please, come, come. S'il te plaît, viens, viens. Tu vois, c'est ça le français. S'il te plaît, viens, viens. Mais en parlant, vraiment, ayez l'habitude d'arranger votre langue. Yes, when you are speaking, yes, be familiar to arrange your language. Because English is spoken everywhere in the world. I can say even all over the world, because many countries are familiar to speak English. So when you are speaking English, be familiar really, or be careful to arrange your language. Yes, lorsque tu parles l'anglais, il faut s'habituer pour arranger votre langage. Alors lorsque j'ai dit please, come, come, en français signifie s'il te plaît, viens, viens. Mais ça ne sonne pas bien. Mais un bon, oui, ça c'est l'anglais. Please, come, come, c'est l'anglais. Mais pour mieux arranger cette phrase, il faut dire, moi je vais arranger ça à couleur noire. Il faut dire please, yes, tu vois, please, draw near. Draw near. Please draw near. Yes. This to draw means dessiner. Alors near signifie proche ou bien tout près. Ce n'est pas à dire que please draw near signifie s'il te plaît, dessine tout proche ou bien dessine près. Non, c'est pour dire tout simplement s'il te plaît, viens. Yes. Au lieu de dire please come, come, tu peux dire please draw near pour dire yes. Est-ce que tu peux venir? S'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Please draw near. Ou bien s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Viens ici. Please draw near. Yes, s'il te plaît, viens ici. Tu vois, ça c'est une bonne phrase. Au lieu de dire please come, come, ça c'est l'anglais des enfants. Please come, come. On saura que tu es encore vraiment à un niveau là élémentaire. Mais lorsque tu commences à dire please draw near, ah, là on saura, cette personne vraiment commence vraiment à se distinguer en parlant l'anglais. Yes, ça c'est la première phrase. Please come, come. Don't say please come, come. Don't say this. But be familiar to say please draw near. This is a good sentence. Do you see? It's a good sentence. Yes. So the second one is my pocket has no money. C'est ça la deuxième phrase. Ma poche n'a pas d'argent. Ah, ma poche n'a pas d'argent. Au lieu de dire tout simplement ma poche n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu peux dire? Il faut dire tout simplement yes, I'm or I am. Let me say I am bankrupt. I am bankrupt. Pour dire que je n'ai pas l'argent. Là on saura. Please Cabman, take me downtown. No, don't say take me downtown, please Cabman. No, you can say please Cabman, drop me downtown. That is a good English really. Yes, do you see? Yes. Yes, another sentence is my pain is bad. Do you see? My pain is bad. What means the pain? The pain, this is the pain, signifie la plaie ou bien douleur. The pain as a name, signifie la plaie ou bien douleur. Mais when you say to pain signifie faire mal. Faire mal. C'est pourquoi ici c'est la plaie, mais ici signifie faire mal. Alors lorsque tu dis my pain is bad, yes, my pain is bad pour dire que ma plaie me fait mal. Ma plaie me fait beaucoup de mal. Non, ta poche est vide. Tu n'as pas d'argent dans ta poche. Mais si tu veux aussi, au lieu de te limiter tout simplement I am bankrupt, tu peux ajouter même I am bankrupt at any rate. Tu vois? I am bankrupt at any rate. Pour dire que vraiment, je n'ai aucune somme d'argent dans ma poche. Au lieu de dire my pocket has no money. Ça c'est baby English. You can say I am bankrupt at any rate. Yes.
C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude d'utiliser ça. Ça c'est pour les enfants. Les gens, ou bien les gens qui sont encore au niveau élémentaire. Mais si tu commences vraiment à te distinguer en parlant l'anglais, il faut dire I am bankrupt at any rate. Là, on saura que vraiment ta poche est vide et tu n'as pas l'argent. Yes. La troisième phrase en anglais, c'est toujours en anglais. Vraiment, aujourd'hui, je suis en train de parler en français, mais ici, je ne peux pas écrire en français. Ce qui est au tableau, c'est toujours l'anglais. Puisque my pocket has no money, c'est toujours l'anglais. But it's a babyish English. But mature English, you can say I am bankrupt at any rate. I am bankrupt at any rate. This is mature English. Yes. Another sentence, you can say, take me downtown. Ah, take me downtown. Amène-moi à ville. Take me downtown. Malgré si down signifie en dessous. Down signifie en dessous. Town signifie ville, mais lorsque tu dis downtown, c'est pour dire en ville. Take me downtown. Amène-moi à ville. Non, n'aie pas l'habitude de dire take me downtown. Mais ce qui est important, lorsque tu es en train vraiment d'améliorer ta langue, il faut dire drop me. Let me say, hey, forgive me. This is a bad man really. Where is my... Hey, Mr. James. Where is my... Ah, here it is. Here it is. Yes, don't say take me downtown, but you can say drop me downtown. Downtown. Yes, this is babyish English. This is mature English. Please, Cabman, drop me downtown. Do you see? That is a good sentence really. Please, Cabman, drop me downtown. N'ai pas l'habitude de dire my penny is bad. Yes, a good English you can say. C'est pourquoi je vous ai dit bien avant que nous arrangeons quelques phrases. C'est 8 phrases que nous voulons arranger. Yes, et ça c'est la 4e. Lorsque tu dis my penny is bad, c'est la 4e phrase. Yes, mais pour arranger cette phrase, là il faut dire yes, my pain, let me say my pain hurts. My pain hurts. Tu vois? C'est ça ce que tu devrais dire. My pain hurts. Pour dire que my pain is bad. Là on saura que vraiment ton plein te fait beaucoup de mal. Alors en anglais il faut dire my pain hurts. Au lieu de dire my pain is bad. Yes. Mais si tu veux aussi, tu peux dire aussi my pain is nasty. My pain is nasty. Là on saura que vraiment tu as la plaie qui te fait beaucoup de mal. Lorsque tu dis my pain is nasty, là on saura que vraiment ta plaie te fait beaucoup de mal. Ou si tu veux aussi, tu peux dire encore my pain hurts. My pain hurts. Yes, au lieu de dire my pain is bad, non. Ça c'est babyish English. Ça c'est babyish English. Don't say like this, but you can say like this or like this. Do you see? Yeah. My pain is hurt, my pain hurts, or my pain is nasty. Yes, là on saura que vraiment ta plaie te fait beaucoup de mal. Yes. Si nous pouvons arriver à la 5e phrase, yes, la 5e phrase c'est ça. Let me greet you. Tu vois? Let me greet you. En français signifie quoi? Laisse-moi te saluer. Ou bien permettez-moi de te saluer. Ça c'est babyish English. Don't be familiar to say let me greet you. It's a babyish English. But in mature English you can say you are. Let me say. Don't write it like this. But you can say you are greeted. You are greeted. Yes, sir. Forgive me. You are greeted. You are greeted. This is a good one. But don't be familiar to use this sentence. Let me greet you. Let me greet you. No. You can say you are greeted. Ah, my friend, you are greeted. To me, in that case, I greet you. Yes. Là, ton frère saura que tu l'as salué. Lorsque tu lui dis, ah, mon ami, tu es salué. Tu es salué parce que c'est moi qui te salue, non? C'est moi qui parle, non? Yes, au lieu de dire let me greet you, mais tu peux dire you are greeted. Tu vois? Ça c'est une bonne phrase.
n'ai pas l'habitude d'utiliser des phrases que j'ai écrites en couleur rouge. Mais des bonnes phrases sont des phrases que j'ai écrites à couleur noire. Yes. Alors la sixième phrase, j'ai dit, that is something bad and not pleasant. Yes. That is something bad and not pleasant. Qu'est-ce que ça veut dire? That is something bad and not pleasant. En français, signifie, ça, ce n'est pas une bonne chose. Pour dire que c'est une mauvaise chose. Et qui est déplaisante. La chose est déplaisante, ça ne plaît pas. Yes. Alors, il y a des autres qui disent that is something bad and not pleasant. Non, n'ai pas l'habitude de dire that is something bad and not pleasant. But what you can say, il faut dire tout simplement en un mot. Là, il faut dire it is a nary fairy. It is a nary fairy. Tu vois? Ça c'est une bonne phrase. That is something bad and not pleasant. That is something bad and not pleasant. You can say only it is a nary fairy. It is a nary fairy. It is a nary fairy. Pour dire que c'est une chose, ce que tu fais là, c'est une chose qui est déplaisante. Ça ne plaît pas vraiment. Alors on dit that is something bad and not pleasant. Non. Be familiar to say it is a nary fairy. Yes. Ça c'est un bon anglais vraiment. Là tu es en train vraiment de te distinguer des autres. Puisque là, on saura que tu es encore au niveau élémentaire. Lorsque tu dis that is something bad and not pleasant. Mais lorsque tu dis it is a nary fairy, là on dira que ce monsieur vraiment connaît l'anglais. Yes. I don't want to eat this meal. I don't want to eat this meal. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Je ne vais pas manger ce repas. Je ne vais pas manger ce repas. I don't want to eat this meal. Je ne vais pas manger ce repas. Mais ça c'est l'anglais des enfants lorsque tu dis I don't want to eat this meal. Ça c'est babish English. It is a babish English. But in mature English you can say I have no stomach. Yes, stomach. I have no stomach about. I have no stomach about. Yes, pour dire que je n'ai pas d'estomac à propos de ça. Mais c'est pour dire tout simplement, je ne veux pas manger cette nourriture. I have no stomach about. Yes. Mais lorsque tu dis, I don't want to eat this meal. I don't want to eat this meal. C'est l'anglais, oui. Mais c'est babish English. C'est l'anglais des enfants. Yes. But a good English, you can say, I have no stomach about. Pour dire, je ne veux pas manger cette nourriture. Ou bien ce repas. I have no stomach about. Yes. La huitième phrase qui est la dernière phrase, puisque je vous ai dit que je vais vous donner 8 phrases que vous pouvez bien arranger. Yes. Je suis en train d'arranger ces phrases à couleur noire. Puisque j'ai écrit ces phrases à couleur rouge, mais en arrangeant ça, je suis en train d'arranger ça à couleur noire. Puisque ici, par exemple, sur la 7e phrase, j'ai dit I don't want to eat this meal. Non, ça c'est babish English. Je n'ai pas l'habitude d'employer ça. Mais ce que vous pouvez chaque fois employer, il faut dire I have no stomach about. I have no stomach about. Là, on saura que vraiment, tu n'as pas besoin ou bien tu n'as pas le goût vraiment de manger ces repas. Yes. Alors, la 8e phrase, tu peux dire let us stop and don't talk about it. Non. Let us stop and don't talk about it. Permettez-nous de nous arrêter et de ne plus encore parler de ça. Yes. Permettez-nous d'arrêter, on peut stopper par là et qu'on ne puisse pas parler encore de ça. Non, on n'a pas l'habitude de dire ça en anglais. Lorsque tu dis let us stop and don't talk about it. Mais une bonne phrase vraiment, puisque je vous ai dit que si je suis en train d'arranger, une bonne phrase, il faut dire tout simplement sleep on it. Tu vois? C'est ça, sleep on it. Là, tu me diras que sleep signifie dormir. Alors, dormir est sur ça. Non, c'est pour dire tout simplement on peut stopper ça. Qu'on ne puisse pas encore parler de cette affaire. Mais on peut stopper, vraiment, on peut mettre fin à cette affaire-là. Là, en anglais, il faut dire sleep on it. Au lieu de dire let us stop and don't talk about it. Let us stop and don't talk about it. Non, ne dis pas ceci. Il faut dire tout simplement en un mot sleep on it. Tu vois? Ce sont de 8 phrases vraiment que nous venons d'arranger ensemble. Puisque ici, le titre, j'ai écrit Please
arrange these 8 sentences. Please arrange these 8 sentences. En français signifie, s'il te plaît, arrangeons ces 8 phrases. Yes, la première phrase, j'ai dit, please come, come. Don't say please come, come. Ne dis pas please come, come. Il faut dire tout simplement, please draw near. Yes, c'est ça un bon anglais. Yes, au lieu de dire encore, please my pocket, non. Au lieu de dire encore, my pocket has no money. Il faut dire tout simplement, I am bankrupt at any rate. I am bankrupt at any rate. Là, on saura que ta poche est vide et tu n'as pas d'argent. Yes. La troisième phrase, j'ai dit, take me downtown. Au lieu de dire take me downtown, please come man, take me downtown. Non, ne dis pas cela. Mais il faut dire drop me downtown. Drop me downtown. Tu vois? Yes. Au lieu de dire aussi my pain is bad. My pain is bad. Non, ne dis pas ça. Mais ce que tu peux dire my pain hurts. Tu vois? My pain hurts. Ou bien si tu veux, tu peux dire my pain is nasty. My pain is nasty. Yes. Là, j'ai bien arrangé vraiment ces phrases. Yes. La cinquième phrase, j'ai dit let me greet you, let me greet you. Laisse-moi te saluer. Non, il faut dire tout simplement you are greeted. You are greeted. Tu es salué. Yes, c'est ça la bonne phrase, you are greeted. Yes. La sixième phrase, j'ai dit that is something bad and not pleasant. That is something bad and not pleasant. Au lieu de dire that is something bad and not pleasant, il faut dire tout simplement it is a necessary ferry. Tu vois, ça c'est une bonne phrase. It is a necessary ferry. Yes, au lieu de dire tout ceci, il faut dire tout simplement it is a necessary ferry. Yes. La septième phrase, j'ai dit I don't want to eat this meal. Je ne vais pas manger ce repas. Non. En anglais, il faut dire, un bon anglais, il faut dire tout simplement I have no stomach about. I have no stomach about. Là, on saura que vraiment, tu n'as pas besoin de manger ce repas. Yes. Alors, au lieu de dire aussi let us stop and don't talk about it. Nous pouvons stopper et ne plus parler encore à ça. Non. Il faut dire tout simplement sleep on it. Pour dire nous arrêtons ça. On stoppe par là. Yes, il faut dire sleep on it. C'est tout pour aujourd'hui. Yes. See you next time.